Yo tout le monde, je vous fais juste cette petite transition pour vous prévenir qu'il y aura deux épisodes de cette vidéo car elle durait beaucoup trop longtemps, elle faisait plus de 16 minutes et YouTube m'autorise à 15. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo à vous, à tout de suite. Yo tout le monde, c'est The Dark Matt Demon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Cover Fire. Alors c'est un FPS qui se joue en solo. Et là, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il y a un événement qui s'appelle Zombie Underground. Alors, c'est écrit que cet événement sera disponible dans 7h47 minutes. Alors, je vous ferai une vidéo dessus, ça c'est sûr, parce que pour moi, le mode zombie, c'est le plus important. En fait, ce jeu, je l'ai quasiment installé que pour ça, parce que je suis un grand fan du mode zombie. Alors, alors ouais, je vous ferai une vidéo dessus, je la posterai sûrement dans la nuit ou alors demain, je sais pas encore, je vais bien voir si j'ai le temps et si je suis fatigué aussi, parce que bon, voilà. Alors bon, dans le jeu, en fait dans ce jeu, c'est un... Comment dire? En fait on peut pas vraiment se déplacer comme on veut, voire même en fait pas du tout. En fait le personnage se déplace tout seul au fur et à mesure qu'on avance dans les missions. Par exemple, dans une mission, si vous tuez un adversaire qui est devant vous, et ben par exemple, et ben il va avancer ou alors il va rester parce qu'il y a d'autres ennemis qui vont arriver. En gros, c'est un peu ça le principe. C'est on ne contrôle pas le personnage. Tout ce qu'on fait, c'est dans ce jeu en fait, c'est juste tuer les ennemis, c'est tout. Et alors dans ce jeu, alors là ici vous pouvez voir il y a les personnages. Alors, j'en ai pas débloqué beaucoup, voire même quasiment presque pas. Là, j'ai ce personnage, j'ai cette femme, et là, j'ai cet homme avec son, avec son RPG, là. Ensuite, là, nous avons les armes. Alors, bon, pareil, hein, j'ai que les armes pour les personnages que j'ai. Par contre, ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça, je pense que c'est pour hacker les troupes ennemies, enfin les machines, sûrement les drones ou les robots, parce que oui, dans ce jeu, il y a des robots. Alors, on va retourner dans le menu. Ensuite, nous avons les compétences. Alors, dans les compétences, en fait, on améliore juste le personnage ou la façon de jouer. Alors, enfin, comment dire? Par exemple, là, on a les munitions. En fait, plus on va l'améliorer, plus on aura de munitions. Ici, nous avons le rechargement rapide. Ici, nous avons des balles perforantes. Alors, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez trois ennemis alignés, et ben au lieu d'en toucher qu'un, et ben en gros, vous allez avoir les trois, quoi. La balle, elle va perforer les trois. Ensuite, ici, nous avons les dégâts. Alors, ça augmente tout simplement que les dégâts. Ici, nous avons les dégâts critiques, seulement pour la tête, je pense. Attendez, je vais regarder. Alors, chance de dommage critique sur ennemi. Donc, ouais, en fait, je pense que ça doit être sûrement sur tout le corps. Mince, je suis retourné dans le menu. Bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, ici, nous avons mise à couvert. Alors, par exemple, si vous êtes caché derrière un petit mur de béton, et ben en gros, cette compétence ben, va permettre d'améliorer sa résistance, tout simplement. Ici, nous avons temps de réaction. En gros, c'est le temps que... Par exemple, en fait, si vous avez un ennemi qui vous lance une grenade, et ben en fait le temps il se met au ralenti et en gros ça nous permet de tirer sur la grenade pour éviter tout simplement bah, de se la prendre, hein, et ça augmente le temps. Alors ici nous avons bouclier réactif. Alors c'est un bouclier, bah c'est un bouclier tout simplement. Et ici nous avons camouflage. Alors ceci ça sert à par exemple si vous êtes au sniper et qu'il y a deux ennemis au loin, et ben si vous touchez un ennemi, et ben en gros, cette compétence-là, ben, elle permet que l'autre ennemi n'alerte pas les autres en fait directement. Il y aura genre par exemple 2 secondes en plus. Et ça augmente au fur et à mesure qu'on l'améliorera. Ici nous avons bah, la santé, en gros, ça augmente bah, tout simplement la santé dans toutes les missions. Et ensuite nous avons ensuite le marché noir. Alors dans le marché noir, on peut acheter des coffres, des cartes pour une arme.
ou alors des personnages, ou alors même des compétences. Il y a aussi de la santé. Bon, là, je peux regarder une vidéo pour en avoir une, mais je vais pas le faire en vidéo. Là, ensuite, nous avons des petits éclairs, alors qui coûtent 40 000. Alors, les éclairs sur ce jeu, ça sert tout simplement à nous permettre de jouer. Parce que oui, quand on fait une mission, et ben en gros, ça nous coûte des éclairs. Pas des éclairs à manger, hein, des éclairs. Et en fait, et ben, au fur et à mesure que vous allez augmenter dans les niveaux, et ben, les éclairs, ça va coûter plus cher. Par exemple, dans les premiers niveaux, ça coûtait un d'éclair. Et par exemple, dans les autres missions plus tard, par exemple au 10, et ben, ça va sûrement coûter 2 ou 3. Et ainsi de suite. Ensuite, nous avons Escarmouche. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à y jouer. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis trop bas niveau, sûrement. Je ne sais pas encore. Mais oui, enfin, je ne peux pas y jouer. Là, par contre, j'arrive à voir les récompenses qu'on peut avoir. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce que je ne peux pas y jouer. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Si je peux y jouer, je vous ferai sûrement une vidéo dessus aussi. Comme ça, au moins, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Alors, bah, on va faire des parties en campagne. Enfin, des missions, pardon. Alors, excusez-moi parce que j'ai mal à la gorge, du coup. Alors, oui, vous pouvez le voir, j'ai déjà fait plusieurs missions. Bah, pour dire tout simplement de débloquer des personnages, des armes et des compétences aussi. Pour montrer un peu plus en détail le jeu. Mais là, on va partir à l'épisode 1, parce que oui, en fait, c'est des épisodes, et dans chaque épisode, bah, il y a plusieurs niveaux. Alors bon, là, le premier épisode, je l'ai fait qu'à 78%. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, bah, parce que j'ai pas fait 3 étoiles partout, donc c'est pour ça. Donc là, je vais vous montrer le niveau 1 jusqu'à ce que j'ai plus d'éclairs sûrement, ou alors je m'arrêterai avant pour éviter que la vidéo soit trop longue et que bah du coup vous vous ennuyez hein, tout simplement. Alors bah là, on va partir sur la première mission. Alors vous voyez là, ça coûte un d'éclair, donc là voilà. Et dans chaque mission, eh ben, on a toujours des petits défis pour faire justement les 3 étoiles. Alors là, par exemple, c'était essaye de vaincre tous les ennemis, ne laisse aucun civil parvient à réaliser un tir en pleine tête. Donc en gros, bah, il faut faire les 3 pour avoir 3 étoiles. Alors là, on va y aller. Ça va, hein. D'habitude, enfin, des moments les chargements ne sont pas très longs, donc ça va. Je ferai sûrement pas de coupure là-dessus, ou alors peut-être si je vois que c'est trop long. Alors là, nous avons ici 2 ennemis qui sont marqués en rouge. Et là, nous avons 3 civils. Alors eux, il faudra les tuer aussi. Alors bon, on va commencer, hein. Alors hop, hop et hop. Voilà, les 3 civils ils sont touchés. Hop, un headshot qu'il fallait faire. Et voilà, et là on a tué tous les ennemis. Là il y en a encore qui arrivent. Alors, hop, et voilà. Donc vous voyez, hein, c'est pas nous qui déplaçons nous-mêmes le personnage. C'est lui qui va bouger. Bon, par contre là j'ai fait que des étoiles. Bon, c'est pas grave, j'avais déjà fait 3 avant, donc ça va. Et ensuite, et bah là, nous avons des petites récompenses qu'on peut choisir comme on veut. Alors là, vous pouvez voir que là, en compétence, j'ai eu le rechargement rapide. Ah non, 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 pardon. Excusez-moi, ça c'est pour avoir plus de munitions. Et on a eu 250 d'argent. Bon, c'est pas beaucoup hein, comparé au jeu de ce qu'il demande. Donc là, on va faire la deuxième mission. Alors, voilà, la deuxième mission. Alors, hop, là il y en a un là-haut. Oula, je ne peux pas atteindre sa tête. Ah si, là. Hop. Hum. Oula. Alors ça m'énerve un peu, c'est quand le joueur il se lève,
Et j'ai envie de leur tirer dans la tête, mais sauf qu'ils bougent, du coup, bah, ça me fait rater mon tir. Comme là. Et voilà, gros vent. Alors là, il y a un ennemi en haut. Alors je pense, je sais pas s'il y en aura en bas aussi. Alors là, normalement, il va y avoir une animation, normalement, quand je vais lui tirer dessus. Hop, et voilà. En fait, là, on voit les balles qui se tirent. Et je trouve ça plutôt stylé, franchement. C'est vraiment sympa de leur part d'avoir fait quelque chose comme ça. Ah, bah je suis rang 4. Bon, bah c'est parfait. C'est peut-être quelque chose qui va sûrement me permettre de faire comment dire, la mission qu'il y avait dans le menu, là, je sais plus comment ça s'appelle, Scaramouche. Alors, hop, niveau 3. Alors là, normalement, c'est avec le sniper, je pense. Alors, oui, oui. Ouais, si, c'est bien ça, oui. C'est bien avec le sniper. Alors, hop, dans la tête, dans l'épaule, dans la tête. Ensuite, ils sont où les autres ennemis? Ah bah ils sont là. J'avais pas vu. Alors, hop, dans la tête. Ah ouais. Alors avec le sniper, c'est stylé aussi, hein, franchement. Hop. Ah bah en fait j'ai eu les deux, c'est pour ça qu'il y a eu l'animation. L'autre par contre s'est pris la balle dans le pied, je vois pas comment on peut mourir avec une balle dans le pied comme ça. Alors là on en a 4, c'est parfait. Ah voilà, là j'ai encore eu deux compétences, celle pour que les... Ah, pour que les petits murs de pierre soient plus résistants et pour avoir plus de balles.